Portée à la tête de l'Ordre des pharmaciens du Gabon le 17 juillet dernier, la présidente élue a dès le départ fixé le cap avec dans son viseur redorer le blason de cette corporation, mais aussi plusieurs objectifs. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Gabon Première. J'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cet entretien le docteur Patience Togono Oke, épouse Aseko. Docteur Patience, bienvenue sur Gabon Première et notre chapeau de questions. Merci, monsieur Mbila. Déjà, l'ordre des pharmaciens existe depuis belle lurette sur nos latitudes, mais un peu méconnu. Si vous nous présentiez un peu succinctement votre corporation. Avant 2006, très bien. Les pharmaciens étaient organisés en association, l'APG, l'Association des pharmaciens du Gabon. Et depuis la loi 12 de 2006, du 9 novembre 2006, portant création de l'ordre national et organisation de cet ordre, a été mis en place cet ordre national. Alors cet ordre est organisé en conseil national. Il est prévu des conseils régionaux et centraux. Très bien. Qu'on va essayer de commencer à mettre en place, malheureusement, que maintenant. Au niveau du Conseil national, il y a un bureau constitué de 12 membres, dont 6 ayant des fonctions bien déterminées et 6 membres conseillers. L'Ordre national des pharmaciens du Gabon est organisé en sections. On a au total 4 sections. On a la section A qui regroupe les pharmaciens d'officine, donc le titulaire et son assistant. Très bien. On a la section B qui concerne les pharmaciens biologistes, soit propriétaires d'un laboratoire d'analyse biologique ou travailleurs exerçant dans un laboratoire d'analyse médicale. Très bien. On a la section C qui regroupe les grossistes répartiteurs, donc ceux qui mettent à disposition les médicaments, qui importent et pouvoir les revendre. Très bien. Les grossistes et aussi l'usine de fabrication. L'exemple qu'on a sur place, c'est l'usine de Nkok. Donc, ce type de pharmacien est regroupé au niveau de la section C. Et au niveau de la section D, on a les pharmaciens fonctionnaires, les contractuels, les pharmaciens militaires, les pharmaciens du service paramédical et les pharmaciens de l'enseignement supérieur, donc des enseignants et des chercheurs. Très bien. Simple curiosité, vous êtes pharmacienne fonctionnaire? Oui, je suis pharmacienne fonctionnaire, oui. Très bien. Mais le Gabon a une petite particularité, vu le nombre, vu que dès le départ, on n'était pas très nombreux, mais actuellement, ce n'est plus vraiment le cas, puisqu'on demande aux fonctionnaires qui veulent ouvrir une officine de faire une demande de mise à disponibilité. Sinon, normalement, principalement, premièrement, je suis d'abord pharmacien section A. Très bien. Et en même temps, je suis le chef de service au CHU de Vendo, au niveau de la pharmacie du CHU de Vendo. Très bien. Je suis aussi pharmacien hospitalier. Très bien. Dans tous les cas, nous allons revenir, soyez-en rassurés, sur les différents critères d'acquisition, d'ouverture, d'officines pharmaceutiques et dépôts. Mais déjà, parlez-nous un peu de cette élection. Nous le disions déjà que vous aviez été élu le 17 juillet dernier. L'ambiance, le climat qui a prévalu et qui a constitué le collège électoral. Le collège électoral était constitué essentiellement de pharmaciens inscrits à l'ordre, avec une particularité que pour pouvoir être votant, il fallait être à jour de ses cotisations. Donc, essentiellement des pharmaciens. L'élection, d'une manière générale, s'est bien déroulée, mais il y avait aussi une autre particularité, c'était pour la première fois où on avait 2 listes dans la course. Habituellement, jusqu'en juillet dernier, c'était souvent une seule liste. On effectuait quand même des élections, on passait au vote, mais cette fois-ci, il y a eu 2 listes. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y avait peut-être une petite tension. On était quand même en concurrence, mais en confraternité. Très bien. Mais vraiment, une petite tension en toute convivialité, en toute confraternité, comme vous l'avez dit. Vous serez d'accord avec nous lorsque vous regardez un peu le Gabon tout entier, des officines pharmaceutiques, des dépôts également sont visibles un peu partout. C'est pour vous demander qui en a le droit, comment faut-il faire pour en être le propriétaire, parce que on ne peut pas se lever un bon matin pour ouvrir une telle structure. Comment ça se passe concrètement? Heureusement encore qu'on ne peut pas se lever
faut ouvrir une telle structure parce qu'il relève quand même de la vie des gens. On parle du médicament la santé dont publique. la distance entre la thérapeutique et le poison est souvent très faible. Pour ce qui est des officines de pharmacie, pour pouvoir être titulaire d'une officine de pharmacie sur le territoire national, ceci relève de la loi 18 qui organise le secteur pharmaceutique en République gabonaise. Très bien. Et dans cette loi, il est défini ce qu'est une officine de pharmacie et ce qu'est un dépôt pharmaceutique. Très bien. Donc je disais, pour ouvrir une officine, il fallait principalement être titulaire d'un doctorat en pharmacie, plus 2 ou 3 autres critères que je ne citerai pas ici, mais qui sont essentiellement de nationalité gabonaise. Le deuxième point par rapport au dépôt, c'est que pour être propriétaire d'un dépôt, dans les années antérieures, il n'y avait pas une particularité, c'est-à-dire, quel que soit le secteur où vous exerciez, vous aviez la possibilité d'ouvrir un dépôt. La condition, c'était d'avoir un peu d'argent. Et il est vrai aussi que ce système de dépôt, cette possibilité avait été donnée du fait de notre faible population, Très bien. du fait de vouloir faciliter l'accès aux médicaments. Très bien. Aujourd'hui, on déplore un peu le comportement de certains propriétaires de dépôts qui, certaines phrases m'avaient choqué quand, devant le grand public, devant une chaîne de télévision, on confirme qu'il n'y a pas de différence entre une pharmacie et un dépôt pharmaceutique. Et justement, quelle est la nuance? Quelle nuance faites-vous? Comme je le disais tout à l'heure, la première nuance, c'est déjà le statut du pharmacien. Une officine est ouverte par un diplômé, qui sous-entend une formation universitaire. Très bien. Un dépôt était ouvert à l'époque par tout venant. Aujourd'hui, au niveau du ministère, ils ont essayé de recadrer un peu en le limitant qu'au personnel de santé, et pas tout personnel de santé, essentiellement les ATPH, les agents techniques de pharmacie, les infirmiers d'État et les sages-femmes. Au niveau de l'ouverture, toujours comme vous le posiez la question, pour pouvoir ouvrir une officine, comme je le disais, il fallait avoir une formation universitaire, ce qui n'est pas le cas au niveau du dépôt. Il est vrai qu'on participe tous à faciliter l'accès aux médicaments, mais au niveau des pharmaciens, on insiste sur le fait que non seulement il faut faciliter l'accès, mais il faut le faire en toute sécurité. Et le pharmacien est le garant, est le personnel, le professionnel de santé spécialiste du médicament. Très bien. Et cette nuance est très importante, elle est même fondamentale. Très bien. On met à disposition des médicaments aux populations. Voilà pourquoi les législateurs d'antan, au niveau de la loi 18, qui organise la profession, l'organisation du secteur pharmaceutique en République gabonaise, stipule dans son article 3 des définitions qu'est-ce qu'un dépôt pharmaceutique, qui est un lieu de dispensation de produits pharmaceutiques à partir d'une liste limitative. Très bien. Et dans son article 20, il est bien précisé que ces types de structures doivent se faire accompagner par un pharmacien, donc un spécialiste du médicament, un responsable du médicament, quelqu'un qui maîtrise le médicament. Parce qu'au niveau du Gabon, le système de santé est organisé en pyramide sanitaire et en offre de soins. Donc la notion de liste part du fait qu'au niveau des dépôts, on ne devrait pas trouver certains types de molécules. Parce qu'au niveau du dépôt, il n'y a pas de responsable du médicament, de quelqu'un qui maîtrise le médicament. Donc, au niveau du dépôt, en fait, ce qui est proposé à l'éventuelle clientèle, il y a cet aspect limite, va-t-on dire. Donc, vous parlez de molécules en jargon un peu technique, c'est-à-dire des médicaments qu'on retrouve dans des officines pharmaceutiques, on ne peut pas les retrouver dans les dépôts. Certains médicaments, non, on ne devrait pas. Très bien. Voilà pourquoi la loi 18, qui date de 2011, précisait bien que les produits dispensés dans un dépôt devaient se faire à partir d'une liste limitative. Très bien. Mais pour pouvoir, dans l'objectif toujours de faciliter l'accès aux médicaments en toute sécurité, il avait été proposé que ces dépôts se fassent superviser, se fassent accompagner par des officines. C'est vrai qu'il y a une réalité aujourd'hui qu'il y a plus de dépôts que d'officines, d'où depuis quelque temps, ce qu'on propose aux propriétaires de dépôts, c'est l'accompagnement d'un pharmacien par dépôt. Les dépôts
qui acceptent de jouer, c'est même pas jouer le jeu, c'est la loi qui le demande. Voilà, respecter la loi. Et loi. On sent la différence entre un dépôt qui est accompagné par un pharmacien et un dépôt qui ne l'est pas. Comment vous sentez cette différence? Au niveau de l'achalandage, au niveau des produits qui y sont mis, au niveau de la responsabilité des molécules qui devraient y se retrouver. Parce que malheureusement, il est vrai qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas beaucoup d'officines. Parfois, on a des structures hospitalières qui auront peut-être besoin d'un certain type de molécules pour participer, pour améliorer l'offre de soins au sein de ces structures, d'où la nécessité de présence d'un pharmacien qui serait garant de ce type de molécules qu'on pourrait retrouver au niveau des dépôts pharmaceutiques. Très bien. Vous parliez tout à l'heure un peu, quelque part dans une de vos interventions, qu'à une certaine époque, l'ouverture de dépôts se faisait à tout venant, celui qui avait un peu des moyens pour faciliter l'accès aux médicaments, certainement aux populations vivant en zone reléguée, va-t-on dire. Maintenant, comment faites-vous, comment avez-vous fait pour combler un peu ce vide-là, malgré que l'application de la loi est désormais au rendez-vous, est désormais de mise? Dans le projet, le programme Les Nouveaux Bureaux, un des axes qui est privilégié aujourd'hui, c'est motiver nos jeunes pharmaciens. On a la chance aujourd'hui au niveau du Gabon d'avoir une faculté de pharmacie, ce qui n'existait pas 10 ans, un peu plus de 10 ans plus loin. Aujourd'hui, on a une faculté de pharmacie, donc dans les années à venir, on est appelé à avoir un peu plus de pharmaciens. Donc au niveau du bureau, on se charge, une des missions est déjà de regrouper les pharmaciens entre nous, accueillir les jeunes qui arrivent, informer sur ce qu'est le métier de pharmacien, parce que le pharmacien, la pharmacie est un corps de métier. Malheureusement, d'une manière générale, et surtout dans nos pays africains, on se limite souvent à ne présenter le corps de métier qu'est la pharmacie que la section A, qui est la section officinale. Très bien. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 autres sections. C'est tout un attelage, voilà. Tout un ensemble. Et voilà, il y a 3 autres sections qui sont tout aussi épanouissantes et qui participeraient un peu plus à l'accessibilité, à la sécurisation du médicament auprès des populations. Donc, au niveau du bureau de l'ordre actuel, on travaille, on s'organise, on prévoit des rencontres comme celle du 6 mai prochain, où on voudrait faire la 2e journée pharmaceutique nationale, dont le thème principal est l'utilisation rationnelle du médicament, parce que sous ce thème peut être inclus de nombreux sous-thèmes de divers secteurs, qui peuvent aller de la pharmacoéconomie, où on parlerait de l'assurance maladie, qui peuvent aller de la médecine traditionnelle, parce que c'est un pan dans nos pays africains, la médecine traditionnelle qui est très importante. Elle existe bel et bien, et elle joue un rôle important, comme vous le dites. Voilà, elle joue un rôle important. Beaucoup de monde n'en parle pas. On a des pharmaciens, comme je le disais tout à l'heure, de la section D au niveau de l'IFAMETRA, dans l'enseignement supérieur, qui produisent déjà certaines molécules, puisque lors des journées de l'IFAMETRA, il arrive de proposer des produits qu'ils font en vente directe lors de leur journée. Voilà. Et évoquons à présent un peu avec vous, docteur, une autre préoccupation qui est sujette à moult interrogations. C'est cette préoccupation relative à l'ordre successoral. Donc, vous comprenez que lorsque un individu X ouvre une officine ou un dépôt pharmaceutique, comment peut se dérouler l'ordre successoral, comment l'acte notarié peut-il se faire? Comme je vous le disais tout à l'heure, le secteur pharmaceutique est un secteur organisé. Dans la loi 18 et dans la loi qui crée même l'ordre, malheureusement, ces lois, malgré le fait qu'elles ne soient pas très loin, 2006 et 2011, le temps évoluant rapidement, dans cette loi, il est prévu qu'en cas de décès du pharmacien titulaire, la famille n'a qu'une année, donc 12 mois renouvelables une fois, pour organiser la succession de ce pharmacien qui est parti. Nous, aujourd'hui, au niveau du nouveau bureau, on est en train d'élaborer un travail avec l'ensemble des pharmaciens. Le 26 février dernier, on a organisé la dernière assemblée générale où, tous ensemble, on va essayer de proposer au niveau de notre tutelle, par le biais de l'agence du médicament, qui est le secteur réglementaire du secteur pharmaceutique, pour proposer au niveau du ministre des suggestions, des propositions
d'organisation au niveau de ces successions. Parce que malheureusement aujourd'hui, encore dans le temps, on n'avait pas beaucoup de décès au sein de notre corporation. Mais depuis 2 ou 3 ans, je vous assure qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui sont partis. Du coup, ce sont des familles à gérer. Pour certaines, 1 an renouvelable, une fois, beaucoup ne le comprenaient pas forcément. Très bien. Pour d'autres qui le savent, le temps de s'organiser, le temps de faire le deuil, parce que la loi prévoit que c'est juste à la rigueur au lendemain du décès qu'on devrait pouvoir commencer à organiser la succession. Mais nous sommes dans nos pays africains, on sait comment ça se passe. Personne ne pourrait accepter de commencer à parler de succession le lendemain du décès de la personne. Donc tout ça prend du temps. Ce serait un peu trop posé, un manque de respect vis-à-vis du défunt. Voilà pourquoi au niveau du bureau et de toute la corporation, on a élaboré des suggestions, des propositions d'arrêté qu'on transmettra au ministre en espérant l'avoir sous peu. Parce que comme je vous le disais, depuis 2 ou 3 ans, beaucoup sont partis et on commence à être dans des situations un peu compliquées. Une autre réalité tout à fait implacable, le refus par certaines officines pharmaceutiques ou encore dépôts pharmaceutiques d'octroyer le médicament aux Gabonais économiquement faibles, bien immatriculés par l'ACNAM-GS. Comment expliquez-vous cette réalité? Qu'est-ce qui est à l'origine? Je voudrais peut-être apporter une petite correction. Parce que si vous ciblez déjà que théoriquement on ne refuserait qu'aux Gabonais économiquement faibles, bon, je ne le dirais pas comme ça. Bon, ceux qui sont immatriculés. Voilà, je préfère généraliser. Ceux qui sont immatriculés. Voilà, donc nous allons globaliser l'aspect. Voilà. Pour essayer de répondre à cette problématique, il faut savoir que le LACNAM-GS est organisé pour l'instant en 3 fonds. Très bien. On a le fonds des fonctionnaires, le fonds des Gabonais économiquement faibles et le fonds du secteur privé, qui théoriquement, chacun d'eux devrait pouvoir se faire servir dans une officine normalement. Très bien. Malheureusement, aujourd'hui, il arrive que certains fonds, en termes de paiement, le paiement ne suive pas. Au niveau de nos officines, la facturation est faite tous les 15 jours. Donc, tous les 15 jours, le pharmacien titulaire a l'obligation d'honorer ses engagements auprès des grossistes répartiteurs. Très bien. Pour les pharmacies qui ont été conventionnées avec ACNAM-GS, il avait été prévu des délais, mais malheureusement, ces délais ne sont pas toujours respectés, ce qui crée des gaps au niveau de ces officines, donc des problèmes financiers, donc des problèmes à pouvoir se ravitailler, d'où malheureusement le comportement de certains par rapport aux assurés CNAM-GS. Mais ces derniers temps, les pharmacies conventionnées et la CNAM-GS ont eu des rencontres, se réorganisent pour pouvoir effectuer des paiements. Et c'est déjà en cours. Donc normalement, c'est vrai que c'est une situation qui se répète. Et ce qui me permet de penser que ce n'est pas qu'un problème au niveau des officines, c'est parce que, comme je vous le disais, je suis au CHU. Très bien. Et la même problématique se pose au niveau des hôpitaux. Parce que vous verrez que certains assurés se plaignent du comportement dont ils subissent au niveau des structures publiques. Très bien. Et parfois même privées. Donc il y a un problème qui se pose au niveau du paiement des factures émises par les prestataires qui sont les structures de santé. Très bien. Au niveau de la CNAM-GS. Très bien. Est-ce que vous rassurez aujourd'hui un peu les téléspectateurs qui nous suivent? Vous, en tant que garant de cette corporation, je veux parler de l'ordre des pharmaciens et vous, avec vous à la tête donc, de cet ordre, que tous les aspects sus-évoqués tout au long de cet entretien, je pense à l'ouverture d'une officine pharmaceutique, d'un dépôt, qui peut faire, quelles sont les conditionnalités à remplir. Je pense également au respect des règles qui régissent. Quand nous savons que l'organisation en matière de santé publique se fait d'une manière pyramidale, vous me corrigerez, est-ce qu'en avez-vous les moyens, en tant que président de l'ordre des pharmaciens, avec l'ensemble de votre bureau, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, dans leur place? Je pourrais répondre que oui, partant du fait de mes convictions. Je suis convaincu qu'un homme, l'homme est fait pour construire. Très bien.
que l'homme n'est pas fait pour détruire, l'homme est fait pour construire. Maintenant, cette construction peut être progressive en fonction de l'environnement là où on est. Je vous situais tout à l'heure que ceux qui avaient élaboré ces textes de loi dans les années 2000 l'avaient fait suivant le contexte dans lequel ils vivaient. Ça avait permis d'avancer. D'où nous, aujourd'hui, on a la responsabilité et on a accepté cet engagement qui est volontaire et bénévole de pouvoir participer à la construction de notre profession. D'où on aborde tous les pans qui concernent notre profession. C'est vrai qu'on rencontre des difficultés, mais comme je le dis, l'homme est appelé à construire, mais pas à détruire. Très bien. Pour ce qui est de la CNAMGS, par exemple, au niveau des structures publiques, il y a l'Office pharmaceutique national qui a, ce n'est pas une mutation, qui est passé de société d'EPIC à une société d'État. Très bien. Donc, au niveau des pharmacies, des structures publiques, d'où il va falloir revaloriser le rôle du pharmacien hospitalier. Si on arrive à le faire, mais on peut y arriver, ça pourra prendre du temps, parce qu'il s'agit de reformater tout le monde, de rééduquer, de reprendre son bâton de pèlerin ouais, pour pouvoir avancer, ayant pour ligne de conduite la construction. Pas votre bâton de père fouettard. Non, non, nous, on n'a pas de bâton de père fouettard. Dans la médecine, il n'y a pas de bâton de père fouettard. Vous rassurez au moins. Oui, on se bat pour garder l'homme en vie, dignement en vie et en sécurité. Très bien. Et vous avez pensé un peu aux propriétaires des officines pharmaceutiques et dépôts qui ont pignon sur rue en Interland pour pouvoir un peu s'arrimer aux consignes, j'allais dire, à la donne que vous édictez en votre qualité de président de l'Ordre des pharmaciens du Gabon? Jusque-là, pour ce qui est du secteur pharmaceutique, parce qu'au niveau des dépôts, je ne peux pas en parler, je ne maîtrise pas vraiment. En dehors de la réglementation et ce qui devrait être fait, le reste, bon, je ne m'en mêle pas vraiment. Pour ce qui est du secteur pharmaceutique qui nous concerne, jusque-là, c'est vrai qu'il y a des pharmacies qui sont qualifiées par la population de grandes pharmacies ou petites pharmacies, mais tout ceci dépend du type de clientèle qu'on a, de l'investissement fait et de l'accompagnement qui y est. Très bien. Donc, grande pharmacie, petite pharmacie, pharmacie ayant pignon sur rue. Bon, maintenant, ce sont des termes que vous employez. Nous, au niveau du secteur pharmaceutique, on sait qu'on mène la même bataille, on se bat, comme je le disais, parce que l'homme est appelé à construire. Donc, on se bat tous et en toute confraternité pour pouvoir garder notre profession, parce que plus le temps passe, plus elle est un peu en danger. Très bien. Donc, on se bat pour pouvoir garder notre profession. Parce que le pharmacien, comme je le disais, est le professionnel de santé, sous la tutelle du ministère de la Santé, qui est garant de l'exercice de la profession dans le pays et qui est la personne la mieux placée, formée dans la sécurisation du médicament. Très bien. Et il est écrit un peu partout, pharmacie par là, pharmacie par-ci. Or, vous aviez évoqué en fait cette nuance qui existe entre officines pharmaceutiques et dépôts. Comment expliquez-vous un peu sur telle enseigne, pharmacie, lorsqu'on regarde, ce n'est nullement une officine pharmaceutique? Tout à l'heure, vous parliez des comportements des uns et des autres. Là, je vais rebondir dessus pour essayer de vous répondre. La loi est claire. Pour ouvrir une structure, il nous faut l'autorisation de notre tutelle, qui est le ministère de la Santé. Très bien. Il y a des procédures qui sont proposées. Chaque type d'établissement a des missions, a des orientations qui lui sont données. Pour ce qui est des pharmacies d'officine, ne peut être appelée pharmacie qu'une officine. Pharmacie d'officine sous la responsabilité d'un pharmacien, voilà donc d'un diplômé, très bien. Doctorat, parce qu'on a au moins 6 années d'études pour ceux qui ne veulent pas faire des spécialisations. Sinon, on peut aller au-delà, mais le minimum, c'est 6 années d'études. Pour ce qui est des dépôts pharmaceutiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est autorisé au personnel de santé, mais qui n'a pas la substance, qui n'a pas la qualification dans la gestion du médicament. Il y a une certaine limite, il y a des limites. Il y a des limites, voilà, parce que le médicament part de la conception, de la fabrication, et après, on va à la dispensation. Au niveau des dépôts, ce sont des établissements de santé autorisés à dispenser les produits. Très bien. Docteur Patience Togono Oké, épouse à Seko, le temps filant affreusement, les carillons du programme L'Entretien retentissent
pour marquer le clou donc, de ce programme. Merci d'être passé sur Gabon Première. Je vous remercie. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nous recevions la présidente de l'Ordre des pharmaciens du Gabon à la personne du docteur Patience Togono, j'y arrive, ok, épouse Aseko, avec qui nous avions parlé justement un peu de l'actualité brûlante au sein de cette corporation qu'est l'Ordre des pharmaciens du Gabon. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez toujours sur Gabon Première avec nos programmes allongés de l'information, mais aussi du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.